Et Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant bien sûr tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Raha Kodash. Et double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Bien sûr, Shalom aux élus. Mais commençons au livre de Job, chapitre 18, et verset 14. Sa confiance sera arrachée de son tabernacle, et cela l'amènera au roi des terreurs. Okay? Et ça parle de la confiance de qui? Eh bien, de l'impie, de l'homme immoral, les Édomites. Okay? Les choses que le Seigneur s'apprête à apporter sur la terre vont faire que la confiance de ses ennemis, les Édomites, sera arrachée. Okay? Et cela l'amènera au roi des terreurs. Qui est le roi des terreurs? Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Okay? Parce que il fut un temps où le Seigneur, avant qu'il dévoile son nom, il fut connu comme Al-Shadia. Okay? Al-Shadia qui veut dire, en anglais c'est demon-like power. Okay? Un pouvoir démoniaque. Okay? Parce que le Seigneur est le vrai Seigneur et le roi des terreurs. Okay? C'est lui qui apporte la terreur. Okay? So, contrairement à ce que ces faux prophètes ou bien ces chrétiens catholiques disent, ou les gens qui poussent des différentes doctrines disent que le Seigneur est juste amour. Le Seigneur n'est pas juste amour. Okay? Le Seigneur en fait est un Dieu de balance. Okay? Allons au livre de Deutéronome 32 et verset 39, ça dit ici: regardez maintenant que moi, précisément moi, je suis, et qu'il n'y a pas de Dieu avec moi. Je fais mourir et je fais vivre. Je fais mourir et je fais vivre. Je blesse et je guéris. Il n'y a personne non plus qui puisse délivrer de ma main. Okay? Donc ceci est le pouvoir de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Okay? Il a tout pouvoir. Okay? L'ultime pouvoir, c'est pour ça qu'il est appelé le Tout-Puissant. Et aussi l'ancien des jours. Okay? So, ceci casse cette philosophie que le Seigneur est juste amour. Okay? Le Seigneur a dit ici dans le livre d'Isaiah, chapitre 45, le verset 7. Je forme la lumière et crée l'obscurité. Je fais la paix et crée le mal. Moi, le Seigneur, j'ai fait toutes ces choses. Okay? Il forme la lumière et crée l'obscurité. Okay? Il fait la paix et aussi crée le mal. Okay? Donc les grands jugements qui arrivent, okay? Les jugements catastrophiques, okay? Les gens qui meurent, les, les, euh, les, les choses effrayantes vues, okay? Ont été orchestrées par le Tout-Puissant, Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Okay? Le livre d'Amos dit ici, Amos 3 et verset 6, ça dit: la trompette sonnera-t-elle dans la ville et le peuple n'aura pas peur? Y aura-t-il du mal dans une ville et le Seigneur les fait? Okay? S'il y a un mal qui se produit dans une ville, eh bien le Seigneur en est l'auteur. Okay? C'est lui qui a en fait envoyé des anges pour exécuter sa volonté. Okay? On va voir ça dans le livre de Siracide. C'est là que le livre de Siracide 39. Okay? Beaucoup seront stupéfaits par la vraie nature du pouvoir. Okay? Les gens ne connaissent pas le Tout-Puissant, mais ils vont l'apprendre à le connaître. Et les Écritures te disent que le Seigneur est connu par les jugements qu'il apporte. Okay? Siracide 39 et verset 20. Verset 20. Yeah, ça dit la même chose, ça dit. C'est verset 39 et verset 28, ça dit: il y a des vents qui ont été créés pour la vengeance. Et ces vents font référence à des esprits. Okay? Il y a des vents qui ont été créés pour la vengeance. Et dans leur fureur, ils déchaînent leur fléau. Au jour de la destruction, ils déploieront leur puissance et apaiseront le courroux de celui qui les a faits. De celui, en C majuscule, c'est Yahweh Ba'ashem Yahweh qui crée les anges. Il y a des anges à sa main droite, il a des anges à sa main gauche. Okay?
Ok, il a des anges de vengeance même. Feu et grêle, famine et peste, toutes ces choses ont été créées pour le châtiment. Ils ont été créés par qui? Par Yahweh Bashim Yahushai, ainsi que la dent des bêtes féroces, les scorpions et les vipères, et le glaive exterminateur, funeste aux impies. Ces créatures se réjouissent du commandement du Seigneur et se tiennent prêtes sur la terre pour le besoin. Ok? Et c'est le Seigneur qui envoie ses commandements. Et c'est le commandement, ils ne vont pas désobéir à son commandement. Et ça dit ici, et autant marqué, elles ne désobéissent pas à ses ordres. C'est pourquoi j'ai été. Ok? Sur ces esprits ne vont pas désobéir à ses ordres. Ok? Et un grand jugement arrive, man. Et le jugement, en fait, va commencer avec la nation d'Israël. Ok, son peuple, le peuple avec qui il a fait alliance, qui sont les soi-disant noirs latino-amérindiens. Mais par la suite, un grand jugement va venir sur les autres. Ok? Les autres du monde. Ok? Allons dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 9. Et verset 1, ça dit ici, et il cria à mes oreilles à haute voix, disant, faites approcher ceux qui ont charge de la ville, chacun avec son arme de destruction dans sa main. Et ça parle de ces anges, ok? Et voici 6 hommes venaient du chemin du portail supérieur qui est face au nord-ouest. Ceci se produit dans le monde spirituel, dans la 4e dimension, ok? Où réside notre pouvoir Yahweh, et notre Seigneur Yahweh Shai et les anges. Ok? Ça dit, et chacun son arme de massacre dans sa main. Et un homme était au milieu d'eux, vêtu de lin, avec un encrier d'écrivain à son côté. Et ils entrèrent et se tinrent près de l'autel de l'étang. Et la gloire du Dieu d'Israël s'éleva de dessus le chérubin sur lequel elle était, et vint vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme revêtu de lin qui avait l'encrier d'écrivain à son côté. Et le Seigneur lui dit, passe au milieu de la ville, traverse au milieu de Jérusalem et fais une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et s'écrient pour toutes les abominations qui se font au-dedans d'elle. Ok, donc un de ces anges, ok, celui qui était revêtu de lin, ok, alors il a été désigné de mettre une marque. Et cette marque est une marque d'exemption. Ok, c'est pas la même marque que l'on voit dans le livre d'Apocalypse, 13e chapitre. Ok, cette marque, c'est en hébreu, c'est le tawa. Ok, fait Ézéchiel 9, on va juste prouver ça. Ok, et l'autre marque dans le livre d'Apocalypse, le 13e chapitre, c'est en grec, euh, c'est koragma. Ok, so on va voir ça rapidement. Ézéchiel 9 et verset 4. Mark Thawa. Ok, Thawa. Thawa. Ok, desire mark. Ça dit a mark as a sign of exemption from judgment. Ok, so c'est une différente signification du mot marque. Ok, Thawaha. Thawaha. C'est le marque. Okay. Okay. So c'est différent que le marque de l'Apocalypse, que la marque de la bête que Esau Edom va mettre en place. Ok, et donc il va tomber dans le même piège qu'il a mis en place. Ok, le Seigneur va le confondre et le Seigneur va faire, le Seigneur va lui faire honte, va l'humilier, et le Seigneur va faire pleuvoir des missiles nucléaires sur sa tête. Ok,
à cause de son insolence, à cause de vouloir forcer le peuple de Dieu à prendre la marque de la bête, man. OK? So, ces Édomites vont rencontrer le roi de la terreur, man. OK? Mark. So, what's mon mark ici? C'est en hébreu, c'est charagma. OK? A stamp and imprinted mark of the mark stamped on the forehead of the right or the right hand as the badge of the followers of the Antichrist. Ok, ça c'est pour ceux qui sont les impies qui vont prendre cette marque. Ceux qui sont contre Yahweh Bashim Yahushua, ils vont prendre cette marque. Tandis que l'autre, c'est ceux qui sont pour Yahweh Bashim Yahushua qui vont recevoir cette marque. Ok, Corax. A pale or stake, a palisade or rampart. Ok. C'est comme une genre de seringue qui va être utilisé pour enfoncer cette puce dans le corps des gens. Ok, so il y a une différence que je vais juste apporter ce point-là. Retournons à Ézéchiel 9 et 4, ça dit ici, et le Seigneur lui dit, ok, à l'ange passe au milieu de la ville, traversez au milieu de Jérusalem et fait une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et s'écrient pour toutes les abominations qui se font au-dedans d'elle. Verset 5, et aux autres anges, il dit, moi l'entendant, poursuivez-le à travers la ville et frappez. Ok, que votre œil n'épargne personne et n'ayez aucune pitié. Tuez entièrement vieux et jeunes hommes, vierges et enfants et femmes, mais n'approchez aucun sur lequel est la marque, et commencez par mon sanctuaire, et commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Ouais, ça, c'est juste pour désigner comment le Seigneur a des anges qui sont assignés pour apporter la destruction. Ils vont commencer avec le peuple d'Israël. Ceci n'empêche que un grand jugement va venir envers les Édomites. Ok? Ok? Le Seigneur en aucun cas est-ce qu'il va épargner euh, ceux, ceux qui sont des bâtards dans ses yeux. Ok? 1 Pierre 4, 17 te dit ici que car le moment est venu où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Et s'il commence d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Ok? Et si l'homme droit est à peine sauvé, où paraîtront les pies et le pécheur? Mais ils vont vraiment rencontrer le Seigneur de la terreur, le roi de la terreur, Yahweh Bashim Yahushua. Ok? Celui qui est responsable d'avoir apporté le déluge. Ok? C'est lui qui est responsable d'avoir apporté le déluge, ok, dans le temps de Noé, ok. Et bien une deuxième, qui était considérée la première mort, et bien une deuxième mort s'apprête à venir, ok. 2 Pierre chapitre 3 et verset 3 a dit, sachant ceci d'abord qu'il viendra au dernier jour des moqueurs marchant suivant leur propre convoitise et disant, où est la promesse de sa venue? Car depuis que les pères se sont endormis, toutes choses continuent comme elles furent depuis le commencement de la création. Car de cela ils sont volontairement ignorants de ce que par la parole de Dieu, les cieux sont depuis les temps anciens, et que la terre se tenant hors de l'eau et dans l'eau par lesquelles le monde qui fut alors était submergé par l'eau périt. Ok? Ouais, la première mort. Mais les cieux et la terre, lesquels sont maintenant, sont retenus par la même parole. La parole de qui? Yahweh Bashim Yahweh Shai, réservée au feu pour le jour du jugement de la perdition des hommes impies. That's it. Ok? So, ces gens sont en fait réservés. Les impies sont réservés pour le jugement qui va venir par le feu. Ok? Réservés au feu pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Qui apporte ces jugements? Le roi de la terreur, Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Ok? Ok? Le Seigneur va apporter toutes sortes de calamités, man. Ok? Toutes sortes de calamités. Isaïe 47, verset 11, ça dit ici, c'est pourquoi le malheur viendra sur toi. Sur qui? Sur ces Édomites, ok? Sur ces Babyloniens
Et yo, ces Édomites, en général, ils vont connaître le Seigneur. C'est pourquoi le malheur viendra sur toi, tu ne sauras pas son origine. Et la calamité tombera sur toi et tu ne pourras pas la repousser. Et la dévastation que tu n'auras pas prévue viendra subitement sur toi. Ok? Tiens-toi maintenant avec tes enchantements et avec la multitude de tes sorcelleries. Parce que ces Édomites, eux, ils se réjouissent dans la sorcellerie en invoquant toutes sortes de démons, ainsi de suite. Et ils font des sacrifices à Molech et toutes sortes de toutes sortes de démons, you know. Ils invoquent des faux dieux, you know. Ils pratiquent le satanisme, ne sachant pas que Satan est une marionnette du Tout-Puissant, Yahweh Bahashem Yahushai. Satan est un de ses anges qui exécute la volonté du Tout-Puissant. Ok? Mais le Seigneur va te faire le connaître, man. Il va te faire savoir que c'est pas Satan que tu dois craindre, man, mais lui, ok? Le roi de la terreur. Alright? Le Seigneur te dit, tiens-toi maintenant avec tes enchantements et avec la multitude de tes sorcelleries avec lesquelles tu as travaillé depuis ta jeunesse. Right? You know, depuis la conception de l'Amérique, man. You know, ils ont des sociétés secrètes, Illuminati, you know, Skull and Bones. You know? Ils pensent que les démons qu'ils invoquent vont pouvoir les sauver. En aucun cas. S'il en est ainsi, tu pourras en tirer profit. Peut-être pourras-tu prévaloir. Tu es lassé par la multitude de tes conseils que les astrologues, les astronomes, les prognosticateurs mensuels se présentent et te sauvent de ces choses qui viendront sur toi. Voici, ils seront comme du chaume, le feu les brûlera, ils ne se délivreront pas du pouvoir de la flamme qui provient de qui? De Yahweh Shemiyahushai. Il n'y aura ni charbon pour se chauffer, ni feu pour s'asseoir devant. Ainsi seront pour toi ceux avec lesquels tu as travaillé, à savoir avec lesquels tu faisais du commerce depuis ta jeunesse. Ils erreront chacun de son côté, personne ne te sauvera. Amen. Les diables seront confondus, man. Ok? Et ils vont connaître le roi de la terreur, Yahweh Bashim Yahushai. So, juste toucher sur ce point, ok? Ça tue cette doctrine que le Seigneur est juste amour. Non, en fait, le Seigneur n'est pas juste amour, il est un pouvoir de balance, il est un pouvoir de bien, il est aussi un pouvoir de mal. Ok? Il repaye chacun selon leurs œuvres. Ces diables, ils ont semé la corruption, ou bien c'est la destruction, et les calamités, les tourments qui vont les suivre. Hein. Mais pour ceux qui ont semé des bons fruits, ok, ils ont semé des fruits acceptables dans les yeux de Yahweh Shemiyahushai, ok, les Israélites, les élus d'Israël, eh bien, ce qui leur attend, c'est un grand salut et d'entrer dans la joie du Tout-Puissant. Alright? So, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Bashim Yahushai, Bashim Hakodash. Shalom.